Il sait additionner, soustraire, multiplier et diviser. Nos amis sont-ils intelligents? Une question sur laquelle commencent tout juste à travailler les scientifiques, alors que nous, à 30 millions d'amis, nous le savons depuis toujours, nos animaux sont loin d'être bêtes. Prenez par exemple le perroquet. Il a la réputation d'être l'un des plus intelligents du règne animal. Proportionnellement, son cerveau est aussi développé que celui des grands singes. Pour découvrir cet oiseau rare, nous nous rendons chez Marc, dans le sud de la France. Il est connu dans le monde entier pour ses perroquets qui savent compter. Ruby, dis bonjour ou allô. Dis bonjour ou allô au public. Allô. Ah. Tous les perroquets, ils aiment prendre la douche. Et s'ils n'ont pas la douche, ça leur manque. Ils réagissent mal ensuite, n'est-ce pas? C'est un animal qui vit quand même dans un environnement très humide. La forêt amazonienne. Ça, c'est une Amazone qui est un perroquet assez petit. Et ça, c'est le plus grand perroquet qui existe, c'est un Arayacinthe. Vous voyez quand même la différence de taille du bec, par exemple. C'est hallucinant, n'est-ce pas? À l'âge de 6 ans déjà, Marc essayait de faire de petits numéros avec ses canaris. Depuis 29 ans, c'est son métier. Ces perroquets font du vélo et du skate, mais Marc doit surtout sa notoriété aux exercices d'intelligence qu'il fait faire à ses volatiles. Là, Saphir doit reconnaître et remettre chaque couleur à sa place. En moins d'une minute, Saphir réussit l'exercice. Voilà, je crois que c'est bon. Hein. Bravo, Saphir, bravo. Moi, je pense qu'ils sont intelligents, oui. Ils sont beaucoup moins intelligents que certains gens prétendent qu'ils sont, mais je pense quand même qu'ils atteignent un certain niveau, oui. Marc lui demande maintenant de reconnaître des chiffres. Alors, je vais coller 4 points là-dessus dans n'importe quelle constellation. Hein. C'est pas, par exemple, vous voyez, c'est un peu différent que ici. N'importe comme ça, voilà. Sans que je lui donne le moindre signe et sans que lui, il interprète mon comportement. Il devrait maintenant soulever ici le 4. Brave Luna. Alors elle a levé le 4, c'était un peu long par contre. Vas-y Luna, vas-y, regarde. Brave Luna, brave. Non, ils sont justement pas capables de compter, seulement de estimer le nombre de points qu'il y a là. C'est-à-dire, elle voit ici 4 points, elle compare si ici il y a aussi 4 points et elle fait ça. Mais elle ne sait pas que les 4, c'est entre le 3 et le 5. Je pense que personne n'est allé beaucoup plus loin que 6, 7, peut-être 9 objets. Hein. Alors je pense que le comptage doit être difficile pour les animaux généralement. Nous avons demandé au docteur Franck Gramont, un neurophysiologiste, de se déplacer sur le tournage. Première précaution, s'assurer qu'il n'y a pas de triche. Ce qu'il faut contrôler dans ce type de tâche, c'est notamment ce que nous, en science, on appellerait une fraude, ce que vous pourriez appeler un truc, c'est-à-dire que volontairement ou involontairement, vous pouvez induire Luna dans une direction ou dans une autre. Donc ce qui serait bien, c'est de répéter la tâche, mais cette fois en vous cachant le plus possible. Oui, je vais me cacher, c'est-à-dire comme ça le perroquet, il voit ni mes mains, ni mes pieds. Ni les pieds, ni les mains. Voilà, que j'ai pas des mouvements bizarres ou inconscients, etc. Et je vais mettre des lunettes noires, comme ça. Il voit pas mes yeux. Voilà. Alors dites-moi un chiffre que je devrais poser sur le tableau noir. Eh bien, on peut commencer avec 4. 4. Nos animaux domestiques sont habitués en permanence à être excessivement attentifs au moindre de nos mouvements.
ce qu'on appelle facilement le sixième sens, mais c'est un don d'observation qu'ils ont de leur environnement social qui est excessivement fin. Il va détecter le moindre signe d'approbation ou au contraire de négation dans le comportement de son maître, même si le maître n'en est pas conscient. Eh bien, il suffit quelquefois c'est au sens propre, hein, c'est pas figuré, il suffit d'un battement de cils pour que l'animal comprenne quelque chose, et ça c'est complètement dehors de notre volonté. Brave Luna, brave. On peut déjà exclure des gestes volontaires et involontaires de la part du dresseur, ce qui semble indiquer que l'animal réalise la tâche seul. C'est un début de preuve que l'animal est capable de dénombrer, donc pas forcément encore de compter, mais au moins de dénombrer. Alors peut-on parler d'intelligence chez le perroquet ? Le perroquet, avec les corvidés, donc corbeaux, corneilles, etc., sont parmi les animaux qui semblent, lorsqu'on les pousse un peu, démontrer les capacités cognitives les plus intéressantes chez les oiseaux. On parle facilement d'intelligence avec les animaux. L'intelligence est un grand terme qui veut tout et rien dire. Scientifiquement, on parle plus facilement de cognition. La cognition, c'est à la fois la mémoire, le calcul, les représentations spatiales. C'est tout ce qui est traitement de la connaissance. Et l'intelligence animale est parfois sidérante. Ces chimpanzés reproduisent des suites de chiffres qu'ils n'ont vues qu'une seconde. Une prouesse que l'homme est incapable de réaliser à cette vitesse. Attention, reproduire ne veut pas dire compter. On lui demande simplement de retenir des formes, que sont les chiffres. Une chose qui ressemble à un 9, une chose qui ressemble pour nous à un 3, mais on aurait pu mettre une voiture, une maison, une table, ça aurait été exactement la même chose. Il a été entraîné à ordonner le symbole voiture, maison, table de manière successive, et c'est ce qu'il répète. Voiture, maison, table, que nous appelons 1, 2, 3. Donc ça ne démontre pas une capacité de calcul, par contre ça montre à nouveau, s'il en était besoin, que le singe a des capacités sensorimotrices qui sont bien supérieures aux nôtres. Des animaux si intelligents que tout le monde rêve d'en posséder un à la maison. Prudence, détenir un tel oiseau requiert un certificat de capacité, et de plus ce n'est pas de tout repos. Bravo, bravo. C'est une vraie passion, avec tous les désavantages aussi de la passion. Je suis aussi esclave de ma passion, alors j'ai fait 7-8 heures par jour avec les perroquets, avec 7 perroquets. Je gagnais aussi mon argent avec, alors bon, j'ai rien à reprocher, je suis content que j'ai quelque chose qui marche bien, mais quand même, quelqu'un qui veut seulement un perroquet comme animal de compagnie, il fait une grosse faute. C'est mieux, il prend un chien ou comme décoration des poissons rouges dans un aquarium. Il est beaucoup plus tranquille, a beaucoup moins de problèmes. Et n'oubliez pas qu'un perroquet peut vivre plus de 60 ans. Alors mieux vaut encore compter sur ceux de marque.